Je suis mort à cause du porte-monnaie magique partie 2. De toutes conditions données par le marabout, la dernière est celle qui m'a choqué. Je suis resté figé. Il m'a mis en garde en me disant que si je brisais cette règle, les conséquences terribles s'abattraient sur moi. Mon cœur s'est emballé et j'ai senti un frisson glacial parcourir mon échine. Le marabout m'a dit que je devais dépenser cet argent entre 6h et 22h et que je devais m'endormir seul, car pendant mon sommeil, personne ne devait bouger mon corps. Au début, je m'en sortais, chaque matin, après avoir recité les incantations que le marabout m'avait apprises, je me retrouvais avec 500 000. Je m'amusais tous les jours, je fréquentais des endroits luxueux et je mangeais tout ce dont j'avais besoin. Assoiffé d'encore plus d'argent, je suis retourné voir le marabout et il m'a dit que pour avoir plus, je devais simplement coucher avec des filles et que lors de ce processus, je volerais leurs étoiles. J'ai accepté la proposition du marabout et puisque j'avais de l'argent, couché avec des filles était beaucoup plus facile. Cela a duré près de 5 ans. Un jour, j'ai recité les incantations et rien n'est apparu dans le porte-monnaie. Je suis retourné voir le marabout et il m'a dit que je n'avais plus le choix que de passer au niveau supérieur et qu'il était temps de sacrifier un membre de ma famille. J'ai refusé cette proposition, le marabout m'a regardé et a commencé à rigoler. Pris de peur, j'ai dit au marabout que je ne mettrais plus jamais les pieds chez lui. D'un sourire mesquin, il m'a dit que je reviendrais. Troublé par toute cette histoire, je suis rentré chez moi. Je n'avais plus aucun souhait. Chaque fois que je m'approchais des gens, ils me fuyaient et me disaient que je sentais mauvais. Tout le monde m'évitait et plus personne ne me partageait. Il suffisait que je m'approche pour que les gens s'éloignent. J'ai compris quelque temps âpre que le marabout m'avait jeté un sort. Je suis reparti et il m'a expliqué que j'avais épuisé toutes les ressources de ma vie et que plus personne ne voudra me partager. Je resterai misérable à tout jamais si je ne sacrifiais pas un membre de ma famille. J'ai refusé de le faire. Ma vie n'avait plus de sens et j'ai fini par tout raconter à mon frère. Et quelques après, je suis devenu fou et les années qui suivaient, je suis mort.